cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 15 octobre 2024, Sénégal 2050, 4 axes pour une transformation profonde du pays. Toujours en politique, lancement du référentiel Sénégal 2050, le président Bassirou Diomaye Faye présente sa vision pour l'avenir. Également dans l'actualité, escroquerie sur les deniers publics, Diéguy Diop est placé sous contrôle judiciaire. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, Sénégal 2050, 4 axes pour une transformation profonde du pays. Le Premier ministre a présenté une vision pour le Sénégal centrée sur 4 axes: gouvernance, renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption et promouvoir la transparence pour attirer les investissements, aménagement du territoire où il parle de développement, de développer le pays autour de 8 pôles régionaux tout en préservant l'environnement, capital humain, investir dans l'éducation et la santé pour garantir une justice sociale et un accès équitable aux services. Et enfin, économie, où il parle de la création d'une économie compétitive et diversifiée avec un secteur privé capable de générer des emplois. Regardons le reportage. Sous ma supervision, à cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit durant ces 4 derniers mois, à organiser des retraites, des veilles et même pour aboutir au résultat qui nous réunit aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en 4 grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans. Le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dresser les mots dont souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le diktat du prochain mandat. L'agenda 2050 s'adresse autant aux Sénégalais d'aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est une vision pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé ce lundi à Diamniadio le lancement du référentiel Sénégal 2050. Ce document présente sa vision et des axes de développement pour le pays d'ici 2050. Il a affirmé son engagement pour un Sénégal prospère et moderne. Reportage. D'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, mesdames, messieurs les représentants des femmes et des jeunes,
honorables représentants des forces vives de la nation, honorables invités en vos rangs et titres, mes chers compatriotes. Je voudrais avant tout propos exprimer ma compassion et ma solidarité aux populations riveraines du fleuve Sénégal qui ont été durement frappées par les inondations dues aux crues du fleuve éponyme. Mes chers compatriotes, je me rendrai dans la région de Kédougou pour apporter mon réconfort aux populations éplorées. Les 18 et 19 octobre 2024. D'ores et déjà, le ministère de la Famille et des Solidarités, accompagné du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sont dans la région au chevet des populations qui ont été touchées par ces inondations. Mes chers compatriotes, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais souverain a décidé, dans un élan de responsabilité historique et patriotique, de m'élire à la tête de notre cher pays, le Sénégal. Ce choix sans précédent a consacré une volonté collective de rompre de haute lutte avec des pratiques d'un autre temps. Il a également consacré un projet politique inédit qui trouve sa source dans les valeurs séculaires de notre nation, bâties sur l'honneur et la dignité. Pour rappel, lors de ma prestation de serment le 2 avril 2024, je m'engageais devant vous à mobiliser les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur orienté vers un futur serein. Dans ce sillage, j'ai impulsé la gouvernance publique autour du Jubal et Jubanti pour transcrire dans nos actes et discours de tous les jours la cause primordiale est la volonté sacrée du peuple sénégalais souverain. Dans cet esprit, j'ai demandé au Premier ministre, dès le premier Conseil des ministres, la finalisation d'un nouveau référentiel de la politique économique et sociale, ce qui s'est fait dans les 6 mois, malgré, il faut le souligner, le contexte très chargé lié à la gestion problématique de la continuité des pouvoirs publics après l'alternance. Aujourd'hui, 14 octobre 2024, nous partageons avec les différents secteurs. L'actualité escroquerie sur les deniers publics, Diégui Diop est placé sous contrôle judiciaire. Diégui Diop et ses associés ont été placés sous contrôle judiciaire pour faux et escroquerie. L'ancienne responsable de l'APR déférée récemment a promis de payer 28 millions de francs CFA pour éviter la prison. Parlons à présent de l'incident qui touche le pays. De retour au lancement du projet Sénégal 2050, l'artiste Lamine Diaye a été victime d'un accident. Lamine Diaye, artiste comédien, a été victime d'un accident ce lundi à Diamniadio après avoir participé à la présentation du référentiel Sénégal 2050. Il a fait un tonneau mais s'en est sorti indemne. On passe maintenant à l'actualité internationale, plus précisément au Soudan du Sud, où les inondations font de nombreux déplacés. Des inondations ont touché des centaines de foyers à bord dans l'état de Djonglé, rendant de nombreuses familles sans abri. Les eaux sont contaminées, provoquant des maladies comme le paludisme. Les habitants manquent d'aide et de médicaments et les conditions de vie sont critiques avec des pertes humaines signalées. Regardons le reportage.
Retrouvés sans abri après que de fortes pluies ont inondé 4 quartiers du centre-ville. À cela s'ajoute la situation sanitaire. Selon ce chef communautaire, les eaux de crue sont impropres à la consommation. Cette eau est contaminée. Elle apporte la malaria, des pneumonies et d'autres maladies invisibles. Il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Seule la clinique nous sauve. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Dans ces conditions, de nombreux enfants ont perdu la vie. Nos femmes font des fausses couches et d'autres personnes âgées sont mortes dans l'indifférence totale du gouvernement. La région du Sud est l'une des plus grandes zones humides au monde. Ses habitants y vivent au rythme des inondations qui varient en fonction des pluies et de la montée des eaux du lac Victoria, situé en amont en Ouganda. Aujourd'hui, seules des digues de fortune protègent les habitants. Tout le monde peut jouer comme titulaire dans cette sélection et j'en fais partie. Sont les mots que nous allons fermer cette édition dans la rubrique sportive qu'a partagé le champion d'Afrique 2022, Nampalys Mendy. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Nampalys Mendy a déclaré que l'équipe est unie, mais également qu'ils soutiennent leur nouveau coach. Il souligne un bon état d'esprit et l'importance de donner le meilleur comme ils l'ont fait lors de leur dernière performance. Reportage. L'infirmerie, est-ce qu'il y a des blessés? Parmi les jours, est-ce qu'il y a des... On a notre effectif au complet, mis à part Ismaël Jacob, qu'on a laissé partir en Turquie, donc pour des problèmes de santé ou ce qui doit se régler. Mis à part ça, tout le monde est opérationnel pour jouer. So, for the time being, apart from Ismail Jacobs that we have released, he returned to... All the group is fit, so we hope that tomorrow all of them will be able to be lined up. We expect some changes. It was the first level feature that against Malawi in Jakarta was saying that we completely outplayed us. And tomorrow maybe what kind of a match we expect from Sydney? In terms of tactics and coming here, ready to defend or to attack more? Alors, vous avez battu le Malawi à domicile. Maintenant que vous allez jouer ici, est-ce qu'on va s'attendre à ce que vous changiez de stratégie? Est-ce que vous allez défendre? Est-ce que vous allez attaquer? Quel genre de jeu est-ce qu'on va s'attendre de vous? Bonjour. Déjà, excusez-moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime divulguer mais ce que je veux faire. Donc malheureusement la réponse va être courte. J'aurais bien aimé développer. Mais voilà, mais je préfère garder ça pour demain et on verra ça sur le terrain. My strategy in public. So what I'm going to do, I will show it tomorrow. But to win, but I won't say exactly how I'm going to this match. Okay, Mendy. Okay, Mendy. Yeah. Mendy, playing here in Malawi, of course, different conditions compared to Europe, which we are used to. You are facing Malawi, which you clash for you in Dakar. What type of match are you expecting? And the boys will come. How late is match? Knowing that once you win this one, you are hopeful to score for the finals. Alors, jouer ici contre le Malawi que vous avez déjà gagné. Et dites-nous comment est-ce que vous vivez ce climat? Quel climat vous vivez vraiment? Quelle atmosphère prévaut-il au niveau de la sélection actuellement? Bonjour. Mais je vais le faire en français. Non, il parle en français. Hein? Oui, mais je parle en français. Oui, après l'état d'esprit est bon, comme j'ai dit. Après, on s'attend pas. On est là, on s'adapte à toute situation. On est des professionnels qui est le Sénégal. Donc à nous de faire le boulot et on est venu ici pour gagner. Donc peu importe ce qui s'est passé avant, voilà, ce qui va compter c'est le match de demain et on va tout faire pour gagner. We don't mind what happened before. What is important is the match of tomorrow. We are here as soldiers. We are here to focus on the game. We are here to play and our main objective is the victory. So we are here to do our best to win the game.
you so much. You're welcome. Thank you. Donc, sur ces notes de sport, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.